Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. Euh, J'espère que vous allez toutes bien d'abord. En ce moment, je ne suis pas très productive, on va dire. Et je vais vous montrer un truc que j'ai fait, voilà, mais pour l'instant, je vais vous montrer ce que ma fille m'a ramené de chez Action. Elle m'a ramené ça avant-hier soir. Donc, c'est de nouveaux blocs encore de chez Action. Donc, pareil, hein, je ne l'ai pas vu tourner. Donc, les couleurs sont super belles. Donc, je vous montre ça. Donc, vous avez celui-ci. Moi, je vais laisser comme ça, on voit aussi bien. Celui-ci, il fait bien printanier. Vous avez celui-ci avec un petit liseré d'or autour. Vous avez ce rose-là avec des petits motifs de feuillage. Vous l'avez pareil avec du feuille or. Je trouve super beau. Vous avez celui-ci, c'est des oiseaux. Là, le même. Vous avez celui-ci. Vous avez le même, mais il n'y a pas de feuille dessus. Vous avez celui-ci en rose encore avec une autre sorte de feuillage. Le même, et moi j'adore. Je trouve ça super beau avec le feuille or comme ça, là, j'adore. Comme ceci. Vous l'avez en vert comme ça, avec pareil des feuillages. Là, avec du feuille. Vous avez des étiquettes comme ceci. Il fait bien printanier, hein, il est chouette comme tout. Attendez, je regarde si c'est le même, oui. Ce sont les deux mêmes. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors, il est à 2,78 le bloc. Je trouve super beau. Parce que le fond n'est pas vraiment blanc, il est blanc cassé et franchement, j'adore. Vous l'avez en deux fois. Vous avez celui-ci avec encore un feuillage discret et vous l'avez à nouveau avec le feuille or. Le rose encore, deux fois le même, il n'y a pas de feuille dessus. Vous avez celui-ci, comme ceci, et en deuxième avec l'écriture en feuille, comme ceci. À nouveau des fleurs avec des petits papillons et tout ça, et le même avec des petits points feuilles. Vous voyez, on les voit un peu là. Mais ça reste discret. Celui-ci avec des points, des pois, et celui-ci avec des pois en feuilles or. Et voilà. Donc c'est celui-ci. Il est trop beau. Le vert et le rose là se marient très bien. C'est un fond crème blanc cassé, là, pas crème mais blanc cassé. Et franchement, il est beau comme tout. Et elle m'a ramené celui-ci parce qu'elle sait que moi j'aime le vintage. Donc les couleurs sont comme ceci. Alors, celui-là, je vais le mettre sur le côté. Donc là, vous avez un marron avec des motifs. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Et vous avez le même motif, mais là, c'est en feuille couleur cuivre. Enfin, il me semble. Ouais, couleur cuivre. Ça change un peu. Vous avez ce motif-là. Vous l'avez en deux fois. Il n'y a pas de feuille dedans. Vous avez ce motif-là. Ce sont des feuillages, pareil, deux fois. Là, vous avez une page avec marqué Blash. Bla, blablabla, je pense que ça veut dire blablabla, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous avez le même avec en feuille cuivre toujours. Celui-ci qui représente un peu des plumes. Vous l'avez en deux fois. Vous avez celui-ci, il est beau aussi celui-là, avec des fleurs. C'est pareil, en deux fois. Là, vous avez toute une page d'écriture.
et vous l'avez en 2 fois, et là, c'est l'écriture est en feuille. Mais c'est tellement fin que, voilà, ça gêne pas du tout. Vous avez 2 pages pareilles, avec des petits cœurs comme ça. Ah non, la deuxième, il y a du feuille sur les cœurs plus foncés. Mais ça fait comme l'autre. C'est tellement discret que, voilà. Donc, celui-ci, vous avez une page Love. Et vous l'avez en feuille aussi. Vous en avez une juste avec, voilà, un tracé comme ça dedans. Et le deuxième avec du feuille. Alors j'aime bien ce que le feuille, là, c'est du feuille cuivré. Ça change aussi un peu. Vous l'avez là avec des petits cœurs. Et vous l'avez le même avec en feuille cuivrée. Les étiquettes. Il est sympa, hein, franchement, il est sympa. Et la deuxième étiquette avec un tout petit peu de feuille, mais vraiment discret sur les encadrements. Voilà. Ensuite, vous avez un motif. Alors, attendez, je regarde tout de suite comme ça. Comme ceci. Il y en a 2. Et le deuxième est sans feuille. Donc, voilà. Ils sont à 2,78 €. Mais celui-là, il est super beau. Hein. Là, franchement, celui-là, j'aime beaucoup. C'est pas que j'en ai pas des blocs de chez Action, mais bon, quand ils sont beaux, c'est dommage de ne pas les prendre, quoi. Surtout que là, le printemps, c'est la saison qui va arriver bientôt. Donc, on va pouvoir faire des choses avec. Ensuite, l'autre jour, je regardais comme ça les chaînes de scrap. Et je suis de temps en temps, pas tout le temps, mais il m'arrive de regarder sa chaîne de Sanga Scrap Manderley. Elle fait des choses super belles. Alors, elle est beaucoup vintage. Et elle a fait un truc qui m'a plu et j'ai dit, il faut que j'essaye. Donc, je ne vous l'ai pas fait en tuto, je l'ai fait pour moi. Je ne me permettrai pas de le faire en tuto, hein, s'il faudrait aller sur sa chaîne. C'est Sanga Scrap Manderley. Et elle a fait un petit album, enfin un album ou un carnet, ça dépend comment qu'on veut l'appeler. Et les couvertures, elle les a faites avec la pâte durcissante de chez Action. Et là, je me suis dit, mais j'en ai de la pâte, elle était en plus entamée, je me suis dit, elle va finir par sécher, bien que je l'avais bien refermée et tout ça. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer. Moi, je n'ai pas le matériel que Sanga Scrap a. Alors, moi, je fais avec les moyens du bord. Donc, je me suis servi de mes distress, d'encre marron, d'encre comme celle-ci. Je me suis servi de couleur or comme ça. Et j'ai fait avec ce que j'avais. Je me suis sorti mon classeur d'embossage. Vous allez voir pourquoi après, comme ceci. Et pour faire les pages, je me suis servi de mon très très vieux carnet avec lequel j'ai fait des junk journal. Et là, je l'ai pratiquement fini du coup. Pour faire mes pages. Et j'avais 2-3 papiers comme ça qui faisaient très vintage. Hein, il y a très longtemps que j'ai. Et du coup, je m'en suis servi pour faire ceci. Donc, je ne vous explique pas comment elle fait ses couvertures et tout. Si vous voulez le voir, vous allez sur sa chaîne. C'est Sanga Scrap Manderley. Donc, voilà. Donc, les couvertures. Donc là, moi, d'avoir remis le vernis et tout ça, elles sont pas encore tout à fait dures. J'ai donc fait ma page avant et ma page arrière avec la pâte durcissante de chez Action. Ensuite, j'ai appliqué, pour faire un motif, j'ai appliqué mon classeur d'embossage, mais ça, vous allez sur sa chaîne hein, pour voir comment elle fait. Je ne vais pas me permettre de dire comment il faut faire. Hein. C'est pas moi qui ai fait le tuto. Moi, j'ai juste suivi son idée. Donc, moi, je l'ai fait plus petit, hein, parce que je voulais vraiment faire un essai. Là, mes plaques, d'avoir mis l'encre, parce que elle, je ne sais plus avec quoi elle l'avait fait, sa couleur. Mais moi, du coup, ça me l'a... C'est pas qu'elle est... Vous voyez, elle est dure quand même, mais elle n'est pas si dure. Ça ne fait pas plâtre comme elle, en fait.
Mais je pense que ça va finir par sécher au bout d'un moment, hein, quand même. Donc, j'ai suivi l'idée pour la reliure parce que moi, je n'avais rien d'autre. Ma corde est beaucoup plus grosse, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça, je vais pas dire que c'est ce que je préfère, hein. Mais j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, là, ici, j'ai pas d'œillet, tout ça, voilà. Mais j'ai suivi l'idée principale, c'est de sa couverture. C'est vraiment ça que je voulais essayer avec la pâte durcissante. Parce qu'elle était, comme je vous ai dit, je l'avais entamée pour faire mes petites citrouilles en automne. Donc, j'avais peur qu'au bout d'un moment, elle sèche. Et du coup, ça m'a donné l'occasion de m'en servir. Donc, j'ai peut-être pas fait assez épaisse, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, je pense que ça va finir par sécher. Et j'ai collé ici et sur les coins des petits embellissements cuivrés. Donc, pour ce faire, je me suis servi, donc j'ai pris aussi, pour faire les pages, j'ai pris des feuilles cartonnées comme ça, des blocs de chez Action, parce que je voulais vraiment quelque chose de épais. J'aime bien, moi, les feuilles qui sont épaisses et tout ça. Donc, je suis venue coller mes papiers, hein. J'ai fait mes trous avec... Voilà, moi il ne me faut pas grand chose, hein. Tant que ça fait des trous, c'est très bien. Et après, je suis venue les ancrer un peu pour les vieillir. Ça, c'est un faux cuir que j'avais fait il y a un petit bout de temps. Il faudrait d'ailleurs que je vous présente le truc fini parce que je ne vous l'ai pas présenté. Vous voyez, en faux cuir. Ensuite, vous voyez, des pages toutes simples, hein, en fait, hein. Comme ceci. Là, j'ai gardé des feuilles plus petites qui viennent de ça, qui viennent de mon petit calepin. Là, il y a longtemps que je l'ai celui-là. Donc, elles sont plus petites, mais c'est pas dérangeant. Ici, quand j'ai voulu que ça soit plus grand, vous voyez, par exemple, j'ai collé ma page et j'ai recollé un petit bout pour faire plus large, quoi. Mais voilà, après les plus petites, moi, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai tout réancré un petit peu autour. Vous voyez, là, ça fait une page comme ceci. Là, on peut écrire comme ceci. Ici, j'ai fait, alors, elle fait des intercalaires. J'ai la seule, comment ça s'appelle? J'ai pas voulu copier, hein. Mais la seule perfo que j'ai de fine, c'est celle-ci. Et c'est vrai qu'elle ressemble pas mal à sa perfo à elle. Mais bon, après, voilà. J'ai fait comme elle dit, parce que c'est vrai que ça a tendance à se déchirer. Je les ai vernis. Mais bon, après, j'en dis pas plus. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis du masking tape quand j'avais ma feuille qui n'était pas assez grande. Et vous voyez, là, je suis venue coller des feuilles un peu plus claires. Là, on peut écrire. Voilà, comme ceci. Voilà. Ici, j'ai refait un peu plus épaisse. Alors, les petites feuilles de mes carnets, je les ai laissées papier. Et d'autres où j'ai fait du papier plus épais. Voilà, là, j'en ai fait une plus petite exprès, hein, parce que j'aimais bien le dessin. Donc, comme ceci. Là, pareil, un peu de épais et après des feuilles tout à fait ordinaires. Ici, j'ai refait un intercalaire. Alors, vous voyez, j'ai choisi ce truc parce qu'il y a des motifs dans ce petit carnet. Et j'aurais dû en acheter 2 à l'époque. C'était chez Noz qu'on avait trouvé ça. Là, ici, pour cet intercalaire-là, j'ai choisi un papier d'une feuille que j'avais vintage. Et voilà, ainsi de suite, hein, rien de vraiment... Bon, ma ficelle me plaît plus ou moins et j'ai oublié de l'ancrer. Alors, j'aurais dû l'ancrer avant de tout relier, mais bon, c'est pas grave. Celle-ci, j'ai voulu, parce que je trouvais le papier beau, j'ai voulu la vernir complètement, mais on voit les traces du pinceau, donc c'est pas... Voilà. Je vais pas recommencer après, hein. J'ai fait cette page-là. Alors, j'aime bien parce qu'il y a de la couleur et tout, donc ça met un peu de couleur au truc. Bon, voilà, mes papiers. Ben là, j'ai pas coupé ma feuille, j'ai dû oublier. Donc, c'est pas très malin. Bon, enfin, c'est pas grave. Et le dernier intercalaire, comme ceci. Voilà. Et j'aime bien ce que les images font vieille image, donc c'est pour ça que j'ai voulu. Et la couverture...
que j'ai fait comme ça, mais que j'ai collé à l'envers. Voilà. Donc ça, c'était au lieu de la coller à l'endroit, c'est une fois que j'ai monté mon album, j'ai dit, oh, j'ai collé mes papiers à l'envers. Mais bon, après, c'est pour bien méchant. Hein. Et celle-ci. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit album qui m'a vraiment plu, mais vraiment, je l'ai fait pour voir ce que ça donnait la couverture avec la pâte durcissante de chez Action. Mais franchement, moi, j'aime bien. Donc, pour la couverture, pour colorier, j'ai commencé un peu avec de la Distress. Ça ne me convenait pas trop. Ensuite, je suis venue chercher cette encre-là de chez Action à paillettes. Donc, ça fait qu'on voit des paillettes. Moi, j'aime bien. Hein. On voit quelques paillettes. C'était celle-ci, là. Ça ne me convenait pas encore, la couleur. Donc, je suis venue avec cette encre-là, Versafine marron, que j'ai mis et que j'ai bien étalé avec une éponge jusqu'à trouver la couleur qui me convenait. C'est pas régulier. Moi, j'aime bien. Vous voyez, ici, c'est plus foncé, mais ça représente, soi-disant, un vieux livre à la base. Et à la fin, pour donner quelques petites touches un peu plus claires, vous voyez, je sais pas si vous voyez à l'écran, ici, c'est un peu plus clair. Je sais plus où que c'est qu'on voit, moi je le vois, mais vous le verrez peut-être pas. Ici, pareil, il y a des endroits où c'est un peu plus clair. Je suis venue avec ça aussi, que ça fait longtemps que j'ai. Ça, c'était chez Lidl qu'on avait acheté ça et j'étais encore à Paris. Donc, ça fait un petit bout de temps. Mais elle ne sèche pas, rien. C'est pareil, ça, ils l'ont jamais refait. Mais bon, c'est du satiné or que je suis venue appliquer comme ça à droite, à gauche sur ma couverture et derrière. Et devant, je suis venue coller ce petit truc-là pour y glisser une étiquette. Comme je l'ai collé à la colle chaude, il n'est pas tout à fait fixé complètement. Je vais pouvoir passer un petit bout de papier pour mettre ce que ça sera ce petit album. Et j'ai mis des coins comme ça. Alors, j'en ai pas mis derrière. J'en ai mis que devant, que j'ai collé à la colle chaude, mais avec une toute petite pointe de colle pour pas que ça déborde de partout. Et j'ai fait ma reliure à la ficelle. Donc, les nœuds se défaisaient. Alors, ce que j'ai fait, avec ma colle comme ça, j'ai glissé de la colle sur le nœud comme ça, partout. Et j'ai laissé sécher. Comme elle devient transparente, ça ne se voit pas. Comme ça, les nœuds ne se défont pas. Donc, petite astuce pour celles qui voudront. Ça fait que les nœuds ne s'en vont pas. Donc, voilà. Donc, j'ai fait son tuto, hein, sans vraiment tout copier parce que je n'ai pas son matériel. Hein, comme je vous répète, moi, je ne l'ai pas fait très épais. Je n'ai pas la finition qu'elle a. Mais j'en suis contente. Moi, j'aime bien. Mais c'était vraiment pour avoir cette couverture. Bon, qui, là, elle colle encore, parce que je viens de le finir. Hein, elle colle encore un peu parce que, oui, forcément, avec les encres, la Distress pour la délier un peu, je mettais de l'eau et hop, j'étalais. Et ensuite, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté, moi, une couche de vernis de chez Action, hein, celui-ci. Une couche de vernis pour donner ce côté un peu brillant. Donc, voilà. Voilà, moi, pour ce qui est de mon petit album. Franchement, j'aime bien. Hein, vous savez que j'adore le vintage. Hein. Donc, ouais, moi, j'aime bien. Bon, à part ça, là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça choque pas. Mais ça permet de bien relier. Et donc, voilà. Donc, si ça vous plaît, bah, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Sanga Scrap Manderley. C'est ces 2 dernières vidéos, je pense, qu'il y a. Je ne suis pas retournée voir après. C'est en 2 vidéos. C'est en 2 vidéos qu'elle présente qu'elle fait sur sa chaîne cette façon de faire sa couverture d'album. Alors, je sais pas, non, vous n'allez pas le voir, vous, mais avec l'encre comme ça, là, ça fait que j'ai des petites paillettes qui brillent, un peu à droite, à gauche, mais là, vous n'allez pas le voir. Mais franchement, moi, j'aime bien. Alors bon, j'ai les mains un peu pleines d'angles. Ça a du mal à partir. Mais franchement, moi, j'aime bien. Bon, à part ça, que c'est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai qu'à faire attention, on va dire. Donc, voilà pour ma petite vidéo. Puis, vous voyez, j'aime bien parce que
y a des endroits plus foncés que d'autres. Et moi, c'est ce que j'aime bien. C'est ce qui fait vraiment vieux livre, quoi. Puis je suis contente parce que j'ai bien choisi le décor de ma couverture. Donc voilà les filles, c'était pour vous parler de ça, des deux blocs de chez Action et ce petit album là que moi j'aime beaucoup, hein, j'aime bien. Et donc comme je vous ai dit, hein, sur la chaîne de Sanga Scrap Manderley. Je veux pas faire le tuto parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée. Moi je vous présente ce que j'ai fait et je vous invite d'aller sur sa chaîne. Donc voilà les filles, bon ben écoutez, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Chez Action, il y a des nouveautés, mais ça m'intéresse pas là. Il y a la perfo avec l'alphabet, là je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon, moi ça non, voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Moi c'est les blocs, là, ma fille me les a ramenés, donc j'étais contente. Et puis là j'étais occupée à faire ça. Donc, mais maintenant, il va falloir que je trouve autre chose à faire. Donc voilà les filles, donc je vous mets la chaîne de Sanga Scrap en barre d'infos. Et n'hésitez pas d'aller voir sa chaîne, j'aime bien, c'est un petit bout de bonne femme, là j'aime bien. Et j'adore sa scrap room. Je ne vous en dis pas plus, vous irez voir pourquoi. Mais j'adore sa scrap room. Donc voilà les filles, bon sur ce, je vous dis bonne soirée, je vous dis à bientôt. Et puis voilà quoi. Allez, bye bye les filles.